Moi, à la mairie, pareil, le même discours. Ah non, non, vous inquiétez pas, tout est prêt. Ça a mis du temps, mais enfin, les papiers sont là et c'est parents et parents. Le parcours d'adoption, pour obtenir l'agrément, il faut qu'on rencontre donc Paris Adoption, qui du coup nous met en contact avec des travailleurs sociaux et qui vont nous aider en fait à constituer notre dossier. Pour un couple homo, finalement, on n'a pas tout le champ des possibles. On peut simplement avoir des enfants qui sont entre 0 et 2 ans, des nourrissons. Et au-delà, ça semble être difficile. Ce qu'on nous dit, c'est un enfant ne se projette pas dans une famille homoparentale. Ok, certes. Mais je pense que les travailleurs sociaux aussi qui accompagnent ces enfants n'aident pas un enfant à se préparer à être accueilli dans une famille homoparentale. Ils sélectionnent systématiquement 2 dossiers de parents hétéros, un dossier de maman solo, enfin de solo, et un dossier de famille homoparentale. Après, on passe en commission. La question que moi je me pose et qui a été posée d'ailleurs au gouvernement le 18 juin, c'est celle-ci. Donc ce droit-là définit qu'il doit y avoir une personne obligatoirement qui soit nommée dans cette commission pour veiller à l'équité, en fait, surtout, c'est même pas l'équité, à la non-discrimination. Et on ne sait pas si cette personne a été nommée. Déjà, les travailleurs sociaux qui sélectionnent des dossiers. Ensuite, la commission qui sélectionne aussi des dossiers. On sent que ça s'amenuise encore. Et par-dessus ça, parce que la réalité de l'adoption, c'est qu'il y a à Paris 12 ou 10 enfants à adopter par an. Donc c'est très peu. Mais donc du coup, cumuler tout ça, en fait, la seule voie légale pour devenir une famille via la voie de l'adoption, ce que nous on aimerait bien, en fait, elle est quasiment inatteignable pour nous. On est considérés, Jordan et moi, comme adoptants de Lily. Il n'y a pas un qui était déclaré père, alors qu'au Canada, c'est ce qui s'est passé. Il y en a un des deux qui est père biologique, donc celui-là a été déclaré père, et l'autre est reconnu comme père par la procédure. Comme on a fait une procédure où on a fait reconnaître l'acte de naissance qui nous a été délivré au Canada, en fait, on n'a pas eu besoin de passer par une multitude de procédures en France. Pourquoi on s'est lancé dans cette démarche-là et on a voulu se battre et essayer de faire changer les choses et de passer justement par cette exéquature, donc la reconnaissance de ce qui s'était passé au Canada en France, c'était pour lui simplifier la vie. Arrivé en France, on a réussi à avoir la sécurité sociale pour notre fille. On a réussi à avoir les aides CAF pour notre fille. On a réussi à avoir le passeport et la carte d'identité. Une fois qu'on a ça, on se dit mais en fait il n'y a pas de problème, on peut vivre tous les jours sans aucune difficulté. Lily aurait pu vivre toute sa vie sans avoir eu d'acte de naissance français, mais voilà, on a décidé d'aller au bout pour qu'elle ait les mêmes droits et la même facilité. Le livret de famille, quoi qu'il en soit, l'ambassade de France est très claire, la GPA est interdite en France, donc obligatoirement il n'y a qu'un des deux papas qui est sur le livret de famille. Une mère sociale, en fait, c'est une appellation qu'on nous a donnée en opposition avec la mère biologique. Il n'y a pas de filiation directe quand on a un enfant avec un couple, dans un couple lesbien. Il faut adopter son propre enfant. L'évolution de la loi, puisque maintenant il y a une loi qui permet de le faire sans l'accord de la mère biologique. Ça s'appelle la loi Limon. Ça permet, à la mère sociale d'adopter son enfant sans l'autorisation de la mère biologique, mais c'est toujours à la discrétion du juge. La mère biologique peut partir tant que la mère sociale n'a pas obtenu le droit d'adoption. Elle n'a pas de place juridique en tant que mère. Donc, elle peut partir même en étant mariée. C'est ce qui m'est arrivé. Il y a plus de 1000 mères en France qui sont dans une situation et d'enfants qui sont dans une situation assez catastrophique. Les liens sont rompus parfois depuis des années.